Regardez, le diable entre dans le village à nouveau. Oui. Oh, pourquoi sont-ils encore ici? Oh non, ils sont Qu'est-ce revenus. qui a bien pu se passer? Je ne sais pas. Eh Vous n'auriez pas vu un homme de 40 ans passer ici en courant, il y a pas longtemps? Non, on ne l'a pas vu. Non? Je vais vous dire, la personne pourchassée aujourd'hui prêche de façon illégale. Cet homme croit au Dieu Tout-Puissant, alors il est recherché par l'État. Quiconque sait quelque chose, qui me le dise maintenant. Il est recherché, sa tête est mise à prix. Nous sommes vraiment assis ici depuis un long moment et nous n'avons rien vu. Non, Personne. rien. Si on découvre que quelqu'un l'a vu et ne l'a pas signalé, il sera puni pour complicité. Est-ce que c'est compris? Faites attention. Dès que vous apprenez quelque chose, signalez-le. Non, mais c'est pas possible. Le gouvernement arrête tous ceux qui croient en Dieu. Comment ne pas être d'accord, c'est un souci. Oui, Oui, Seigneur. allons-y, allons à la Bon. maison. Ils sont mauvais. Allons-y maintenant. Allez, suivez-le, poursuivez-le, là-bas. Là, par là-bas. Qu'il aille au diable! Vous êtes témoin! Si je l'attrape, je le tuerai! Vite, poursuivez-le, je vous dis, allez. Cherchez par là-bas! Allez voir là-bas. Quelqu'un se déplace là-bas, foncez! Allez! Vite! Là-bas! Et dépêchez-vous! Arrêtez-le. Arrêtez-le! Allez! Dépêchez-vous! Allez-y, il est devant! Courez! Plus vite! Je viens d'entendre un bruit. Pourquoi il n'est pas ici? Qu'il aille au diable! Où est passée cette vermine? Allez voir là-bas! Allez! Hé, c'est quoi ce bruit? Je me suis demandé la même chose. Je vais aller voir. Hé, comment tu t'es retrouvé ici? Je n'ai pas fait attention et je suis tombé. Tiens, je vais t'aider à te faire sortir. Merci. Vas-y, attrape. Merci beaucoup. De rien, C'est normal. je t'en prie. Tu vas bien? Très bien. Merci, monsieur. Tu vas bien. Rendons grâce au Seigneur. J'ai entendu des villageois dire que la police pourchassait un prédicateur. Sauf si je me trompe, c'est toi, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est vraiment le Seigneur à l'œuvre. Frère, nous croyons aussi au Seigneur. Oui. Oh, rendons grâce à Dieu. Ce n'est pas sûr ici. Vite, suis-nous. D'accord. Tu as réussi à échapper à la police. Tu l'as vraiment échappé belle. C'est grâce à la protection de Dieu. Oui. Frère Hugh, ne t'inquiète pas. La police est déjà repartie. Reste ici pour le moment. Ne va pas en bas de la montagne. Tu verras, tu es en sécurité ici. Je m'occuperai des autres préparatifs. Rendons grâce à Dieu. Actuellement, le parti réprime les églises à domicile plus férocement que jamais. Nous sommes également venus vivre ici par désespoir. Nous ne pensions pas te croiser aujourd'hui. Cela devait être l'intention de Dieu. Oui. Oui, Dieu soit loué. Vous savez que je suis recherché par la police, mais vous avez quand même pris le risque de m'accueillir. C'est vraiment l'amour de Dieu qui veille sur moi. Cela m'a aussi fait comprendre que tout est dans les mains de Dieu. Nous sommes tous frères dans le Seigneur, membres d'une famille. Oui. Tu vois, tu es persécuté par le Parti communiste pour avoir prêché l'Évangile. Tu es persécuté pour la justice. Oui.
Et pour nous, c'est un devoir de te recevoir dans notre maison. Rendons grâce à Dieu. Nous croyons au Seigneur depuis longtemps. Si on n'avait pas agi ainsi, nous ne serions pas de bons chrétiens. Oui. Nous t'avons recueilli. C'est ce que nous devions faire. Grâce à Dieu. Merci pour votre compassion. Permettez que je vous présente. Voici frère Yu, celui qui est recherché par le PCC. On vient de se rencontrer. Bonjour, frère Yu. Voici frère Wang, et lui, c'est frère Fang. Bonjour, bonjour. Bonjour. C'était vraiment la protection du Seigneur qui t'a permis d'échapper à cette méchante police. Oui. Viens ici, asseyons-nous et Oui. causons. Oui. Tout le monde s'assoit. Les choses ne font qu'empirer ici. Il est vraiment difficile pour nous de croire en Dieu ici en Chine. Quand on se voit pour prêcher l'Évangile, nous prenons le risque d'être arrêtés. Oui. Si nous n'avions pas tous la foi, si nous n'étions pas prêts à nous sacrifier, on ne suivrait pas ce chemin. Il y a un prix fort à payer pour suivre le Seigneur. Pour ma part, j'ai déjà été arrêté une fois pour prédication. J'ai pris 3 ans. Oh. Alors je suis bien placé pour en parler. Après toutes ces années, le gouvernement arrête et persécute encore aveuglément les personnes qui croient en Dieu. Cette traque a chassé de chez eux un grand nombre de chrétiens et a brisé des familles. D'innombrables chrétiens ont été arrêtés, emprisonnés et torturés. Beaucoup ont même été persécutés à mort. Oui, C'est vrai, oui. À cause du parti, les gens sont enragés et haineux. Ça, c'est vrai. Mais dans la Bible, Paul dit que nous devons obéir aux autorités. Je ne comprends pas ça. Comment devrions-nous traiter le régime du PCC? Oui, ce problème me chagrine depuis un assez long moment. Parce que si nous mettons les paroles de Paul en pratique, nous devrions toujours écouter le régime au pouvoir, donc le Parti communiste chinois. Exact. Mais le PCC athée persécute toujours les personnes qui sont croyantes et se comportent comme un ennemi de Dieu. Non seulement le PCC nous interdit de croire en Dieu, mais il capture et persécute également ceux qui répandent l'Évangile. Oui. Si nous lui obéissons, ne croyons pas au Seigneur et ne prêchons pas son Évangile, nous sommes dans le camp de Satan à trahir le Seigneur, non? Exact. N'allons-nous pas devenir ceux destinés à périr? Bien sûr. Je ne comprends vraiment pas ça. Pour ce qui est de la façon dont on traite les dirigeants, que faire pour nous assurer que nous agissons conformément à la volonté du Seigneur? Frère Yu, Oui? tu es prédicateur. Tu es le mieux placé pour nous donner ton avis. S'il te plaît, éclaire-nous le chemin. ce serait gentil. C'est quelque chose que nous n'avons jamais pu comprendre. Frère Yu, parle-nous-en. Oui. S'il te plaît. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je rappelle que Paul a dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Cela prouve que les gouvernants du monde ont été ordonnés par Dieu. C'est lui qui les a mis là. Et donc, par conséquent, je pense qu'obéir au régime, c'est obéir au Seigneur. Si nous appliquons les paroles de Paul dans la Bible, n'est-ce pas obéir à Dieu au final? La Bible, c'est la parole de Dieu. Trahir la Bible, c'est trahir la parole de Dieu. Comment pouvons-nous nous tromper si nous respectons la Bible? Personne n'oserait nous condamner. Oui. Je pense que frère Wu a raison. Nous devrions simplement suivre ce que dit la Bible. Frère Wu, selon ton point de vue, obéir au régime dirigeant, c'est obéir au Seigneur. Alors que le Parti communiste persécute et arrête ceux qui croient en Dieu. Non seulement il nous interdit de croire en Dieu, mais il nous empêche aussi de répandre l'Évangile. Et il faudrait lui obéir. Le PCC qualifie la Bible de livre maléfique. N'est-ce pas une attaque et une condamnation de la parole de Dieu? Tu voudrais quand même les suivre? Non seulement le PCC démoniaque nie carrément le Seigneur, ni l'existence de Dieu, mais il attaque aussi le Seigneur, condamne le Seigneur en tant qu'ennemi. Si vous obéissez à ça, alors croyez-vous toujours au Seigneur? N'agissez-vous pas comme un antéchrist, comme Satan le diable? En conclusion, je pense que vous vous trompez. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et moi non plus. Dans la Bible, Paul dit d'obéir aux autorités supérieures, mais ce n'est que l'opinion de Paul. On doit la prendre comme telle. Il ne faut pas confondre Dieu et les apôtres. Le Seigneur Jésus, lui, n'a jamais dit ça. Par conséquent, nous devons considérer les mots de Paul d'un point de vue objectif. Le parti au pouvoir de chaque gouvernement est différent, et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas faire une règle globale pour tous. Vous voyez, certains pays, au contraire, permettent la liberté de culte. Ils n'empêchent pas les gens de croire en Dieu. Ceci est particulièrement vrai pour les démocraties. Dans ces pays, il y a une vraie liberté de culte. C'est juste, on le sait. Tant que les gens ne violent pas les lois.
L'État n'intervient pas et la foi est autorisée. Oui. En effet. Notre parti, par contre, est beaucoup trop mauvais. Il ne permettra pas aux gens de croire en Dieu. Il arrête et persécute publiquement tous ceux qui sont chrétiens. C'est Ouais. une réalité indiscutable. Oui, je confirme, c'est le cas. Nous ne devrions pas obéir au Parti communiste chinois. Ce régime athée s'oppose aux religions. Oui. Et il résiste à notre Seigneur. Oui. Le PCC est un ennemi de Dieu. Si nous obéissons à ses chefs, ne résistons-nous pas alors aussi à Dieu? C'est vrai. Nous pouvons obéir à la plupart des régimes gouvernants. Mais pour ce qui est du gouvernement communiste chinois, il ne faut pas être obéissant. Oh, très juste. C'est mon opinion, en tout cas. Frère Yu, Oui. dis-nous ce que tu penses de cela. J'aimerais avoir ton avis. Oui, s'il Oui, te oui, plaît, on s'il veut te plaît, savoir. ça nous Reste, intéresse. tu peux nous Parlez-nous. expliquer? D'accord. Je vais vous dire ma façon de voir les choses. Ah, bien. Dans un passage de la Bible, Paul dit qu'on doit obéir au pouvoir. Ses paroles étaient les suivantes. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En raison des paroles de Paul, beaucoup de personnes qui croient au Seigneur pensent que l'autorité qui gouverne a été instituée par Dieu. Ainsi, obéir au régime au pouvoir, c'est obéir à Dieu. Certaines personnes pensent même que peu importe la façon dont le pouvoir réprime la religion, il faut lui obéir. Ils disent aussi que résister au gouvernement, c'est résister à Dieu. Ces différents avis sont-ils vraiment corrects? Sont-ils en accord avec la volonté de Dieu? Alors que devrions-nous réellement penser à ce sujet? En réalité, de l'ère de la loi à l'ère de la grâce, Dieu n'a jamais dit que l'homme devait obéir au régime gouvernant. Prenons l'ère de la loi par exemple. Le pharaon égyptien, l'ennemi juré d'Israël, était un gouvernant, n'est-ce pas? Oui, Ah, bien oui. sûr. Et comment Dieu l'a-t-il traité? Il a empêché les Israélites de quitter l'Égypte et Dieu lui a envoyé des fléaux. S'il n'avait pas laissé les Israélites partir, Dieu l'aurait détruit. Alors que l'armée égyptienne pourchassait les Israélites, la mer Rouge s'est ouverte. Tous les soldats ont péri, ils ont été engloutis par les flots. C'est vrai. Oui. Oui. Dans l'ère de la loi, tous les gouvernants diaboliques qui ont résisté à Dieu ont été détruits par lui. Oui. Maintenant, prenons l'ère de la grâce. Pourquoi le Seigneur Jésus n'est-il pas allé prêcher à la synagogue? Pourquoi le Seigneur Jésus prêchait-il dans le désert et parmi les personnes ordinaires? Parce que le régime gouvernant et les chefs religieux étaient contre Dieu. Ils considéraient tous le Seigneur comme leur ennemi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus ne pouvait prêcher que dans le désert et parmi les personnes ordinaires. Si les disciples du Seigneur Jésus avaient obéi aux autorités, auraient-ils pu alors continuer de le suivre? Non, bien sûr que non. Aurait-il encore le mérite de recevoir ces éloges? Non, Il il n'aurait n'aurait pas pas. pu faire c'est non vrai. plus. Alors, à partir de ça, tous ceux qui croient vraiment en Dieu devraient pouvoir dire comment nous devrions traiter le Parti communiste selon la volonté de Dieu. Oui. Si quelqu'un a cru au Seigneur pendant tant d'années, mais ne peut toujours pas voir que le régime au pouvoir est l'ennemi de Dieu, alors cette personne comprend-elle vraiment la Bible? Connaît-elle vraiment le Seigneur? Elle ne connaît pas le Seigneur. Beaucoup de gens ne savent pas faire la différence, ils n'y voient pas très clair. Simplement parce qu'ils ont lu les paroles de Paul dans la Bible, ils ne savent pas quoi faire. Ouais. Oui. Certaines personnes pensent sincèrement qu'obéir au régime gouvernant, c'est obéir au Seigneur. Et que ceux qui se rebellent contre le pouvoir refusent l'ordre établi par Dieu, qu'ils vont droit au châtiment. Alors dites-moi, cette opinion n'est-elle pas totalement erronée? C'est faux, en effet. Oui, c'est faux. N'est-ce pas une sérieuse incompréhension et une résistance à Dieu? Oui, c'en est vraiment une. C'est une vue erronée qui trompe et qui au final fait du mal aux gens. Nous savons tous que le PCC est un parti athée. Des athées sont au pouvoir et cela signifie que Satan est au pouvoir. Oui, c'est exact. Le PCC considère Dieu comme un ennemi. Dès qu'il voit le Christ apparaître et faire son œuvre, il détruit tout jusqu'à ce que l'œuvre du Christ soit totalement éradiquée et que le Christ soit crucifié. Oui, Oui, c'est vrai au fond. très bien. Depuis que le PCC est arrivé au pouvoir, il nie Dieu publiquement, le condamne et blasphème contre lui. Il qualifie le christianisme de secte nuisible. Quant à la Bible, c'est un livre maléfique, il la confisque et la brûle.
Il qualifie les groupes religieux d'organisations sectaires et leur fait subir l'oppression et la persécution. Oui, c'est vrai. C'est vraiment ignoble. Surtout quand il s'agit de ces chrétiens qui croient au vrai Dieu et veulent témoigner de son existence. Le parti est toujours en train de les réprimer, de les capturer, de les persécuter. Il leur inflige des tortures inhumaines et les blesse sauvagement. C'est vraiment une tuerie impitoyable et injustifiée. Oui. D'innombrables chrétiens ont été mutilés ou tués par lui. C'est un fait bien connu, hélas. Exact. Le PCC démoniaque résiste au ciel et à la volonté de Dieu. Son mauvais comportement et son mépris sont grands et ses péchés sont innombrables. Exact. Exact. Oui. 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 Les faits suffisent à démontrer que le parti est une force satanique maléfique, un ennemi de Dieu. Oui. Pourquoi le PCC déteste-t-il tant ceux qui croient au vrai Dieu? Quel est son but? La question se pose. Il craint que le peuple chinois ne commence à croire en Dieu et à le suivre. Il craint que les gens ne trouvent la vérité et obtiennent le salut. Dans ce cas, personne ne sera plus jamais asservi ou ne servira plus le parti. Oui. Oui. Par conséquent, le diable du PCC utilise tous les moyens pour persécuter les chrétiens. Il veut interdire l'œuvre de Dieu et interdire le christianisme. Il cherche à transformer la Chine en un pays athée, afin d'assurer sa place en tant que dictateur de la Chine pour des milliers de générations. C'est C'est exactement le ça. même de la question. Mais oui. Cela suffit à démontrer que le parti est un régime satanique et qu'il déteste fortement la vérité et Dieu. C'est vrai. C'est une organisation diabolique qui résiste à Dieu. Exact. Le pouvoir du PCC est le pouvoir de Satan. C'est pas vrai, dites la vérité. Mais c'est vrai. Absolument. C'est Oui, c'est vrai. Elle a raison. Le fait que le parti résiste à Dieu est un péché. Monstrueux en plus. Et je dirais que son règne est celui de Satan. Oui. Le CCC maléfique, si méprisable. Oui, c'est odieux. Lorsque tu parles de la sorte, mon cœur s'illumine et je suis heureux. C'est formidable. Rendons grâce à Dieu. Dorénavant, je sais que le Parti communiste chinois procède à des persécutions de personnes qui croient en Dieu pour les assassiner tous jusqu'au dernier. Pour faire de la Chine un pays athée. Il cherche à contrôler le peuple chinois pour toujours, en l'écrasant et en le dominant juste par la force. Exact. Ce sont les méchantes ambitions du Parti communiste chinois. Oui. Elles révèlent complètement sa nature très perverse, hérétique et hostile. Oui, je trouve qu'il a raison. Si nous lui obéissons, nous creusons nos propres tombes. On devrait prier ensemble. Il a raison, oui. L'Église des Trois Autonomies se soumet au gouvernement selon les paroles de Paul. Elle se laisse museler et contrôler et se tient du côté de Satan. Dieu doit être dégoûté et haïr l'Église des Trois Autonomies. C'est vrai. C'est vrai. Hélas, je prie le Seigneur depuis très longtemps dans notre Église. J'ai été arrêté et persécuté par le PCC. Mais je n'ai jamais découvert le but du parti, à savoir nier la vérité et résister à Dieu. Frère Yu, Oui. cette discussion avec nous aujourd'hui a fait éclater la vérité. Oui, Dieu soit loué. Le PCC est une organisation diabolique qui déteste la vérité et résiste à Dieu. Tu as raison. Si les chrétiens se laissent contraindre et limiter par lui, ils seront sûrement abandonnés par le Seigneur. Exact. Maintenant, j'y vois plus clair. C'est très Rendons bien. grâce à Dieu. Oui, rendons grâce. Oui. au Seigneur. c'est ce qu'il faut faire. Rendons-lui grâce. Mon cœur se sent comme libéré et je t'en suis reconnaissant. Avant, je ne connaissais pas la vérité. Je ne voyais pas le visage pervers du PCC. Comment il s'oppose à Dieu. Peu importe la façon dont le pouvoir arrêtait ou persécutait les chrétiens, je n'osais pas le condamner ou le maudire. Je priais même pour lui. Je pensais que le gouvernement au pouvoir avait été établi par le Seigneur, et que ne pas lui obéir, c'était se rebeller contre Dieu et le trahir. Ah, distinguer le bien du mal, on ne sait même pas le faire. Il a raison. Oui, On ne sait pas le faire. c'est très compliqué. Nous avons un vrai dilemme. Nous ne pouvons pas vraiment suivre et adorer le Seigneur. Et dans notre cœur, obéir au pouvoir de Satan. Nous prions constamment pour les responsables du PCC. Nous prions pour que notre peuple puisse se libérer de la pauvreté et soit heureux. Nous prions pour avoir la paix et l'harmonie chez nous. Nous prions pour que la paix règne entre toutes les nations. C'est vrai. Ouais. Nous prions pour la fin de toutes les guerres et catastrophes. Oui. Et même pour que nous, humains corrompus, nous entrions dans le royaume de Dieu et obtenions la vie éternelle. Si je réfléchis à notre situation, je vois que nous nous tenons du côté de Satan. Nous prions pour que les forces du mal de Satan soient bénies. C'est vrai. N'est-ce pas cela résister à Dieu et se rebeller contre lui? Oui, c'est c'est ça. ça. Du coup, n'est-ce pas contredire Dieu directement? Oui, Bien bien sûr, sûr. évidemment. Oui, on se réveille tôt avant l'aube et on prie pour eux. On résiste à Dieu et on ne le sait même Oui, pas. c'est juste. Exact. Oui, est-ce que nous ne sommes pas insensés? Si. Sûrement. Rendons grâce à Dieu.
C'est Dieu qui nous éclaire, pour nous permettre de reconnaître ces choses-là. Loué soit le Seigneur. Maintenant, nous voyons tous clairement. Durant leurs années de règne, les gens du PCC se sont rebellés contre Dieu et ont persécuté ses élus. N'ont-ils pas commis une litanie de péchés? C'est vrai, de nombreux péchés. Le gouvernement utilise toutes sortes de moyens pour tuer et persécuter d'innombrables chrétiens. N'ont-ils pas provoqué de catastrophes chez d'innombrables ménages chrétiens? Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Selon ces faits, nous pouvons alors confirmer que le gouvernement est vraiment le pire régime satanique du monde entier. C'est un groupe de démons qui se rebellent contre Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? C'est la vérité, je confirme. C'est ça. En les rejetant et en leur tournant le dos, est-ce que nous n'agissons pas selon la volonté de Dieu? Nous devons les rejeter. En réalité, Jésus nous l'a révélé il y a longtemps. Cette génération est une génération méchante. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Oui. La Bible dit également, « Le monde entier est sous la puissance du malin. » Le Seigneur Jésus va au cœur de la question et révèle l'état et la source réelle des ténèbres maléfiques de ce monde. Toute l'humanité vit sous l'influence de Satan. Il n'y a pas de place pour l'existence de Dieu, et il n'y en a pas non plus pour la vérité. Dans les communautés religieuses, personne n'ose témoigner publiquement de l'incarnation de Dieu dans l'Église. Il n'y a personne qui osera affirmer dans une église ou en public la vérité que le Christ a exprimée. On peut en être sûr. Si quelqu'un de n'importe quelle religion est surpris en train de témoigner de l'existence du Christ incarné, il sera jugé coupable de péché. Il sera chassé de l'église, ou peut-être même dénoncé au gouvernement. Dites-moi, cette humanité n'est-elle pas la pire qu'on puisse trouver? Oui, Ce Ce qu'il dit, c'est la vérité. À chaque coin de la terre résonnent les bruits du déni de Dieu, du déni de la vérité ou de la condamnation du Christ. Oui. N'est-ce pas parce que ce monde est en réalité gouverné par ces forces sataniques qui résistent à Dieu? Oui, c'est le cas. Oui. Pensez à il y a 2000 ans, quand le Seigneur Jésus est né. Il a été pourchassé par les troupes du gouvernement romain. Alors que Jésus prêchait et faisait son œuvre, il a été crucifié par une alliance de dirigeants juifs d'un côté et de dirigeants romains de l'autre. Lorsque l'évangile de Jésus est arrivé en Chine, il a subi une condamnation et une résistance fanatique de la part du gouvernement chinois. Nous ne savons même pas combien de missionnaires ont été frappés ou tués. Tout à fait. Depuis que le PCC a pris le pouvoir, le nombre de chrétiens capturés ou tués est encore plus difficile à déterminer. C'est vrai. Exact. Que prouvent tous ces faits? Posons-nous la question. Pourquoi le PCC déteste-t-il autant les croyants? Pourquoi les chrétiens ont-ils été tellement persécutés à travers l'histoire? Pourquoi les humains rejettent-ils et condamnent-ils toujours la vérité? On peut se le demander. Pourquoi la volonté de Dieu ne peut-elle pas être appliquée sur la terre et à travers le monde? Parce que Satan contrôle l'humanité. Oui, Satan contrôle l'humanité. C'est la réalité. Le monde entier est sous la domination de Satan. C'est vrai. Parce que la terre est dirigée par les forces du mal de Satan. Vous les avez vues à l'œuvre. Tout à fait. Et aussi par les régimes athées qui résistent à Dieu. Le régime du PCC est un exemple typique des forces du mal de Satan. C'est la raison pour laquelle l'humanité est remplie de mal et de ténèbres. N'est-ce pas un fait communément accepté? C'est Vous entièrement avez vrai. entièrement raison. Oui, c'est vrai. Mais certaines personnes suivent toujours les paroles de Paul. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Elles sont persuadées qu'obéir aux autorités, c'est forcément obéir à Dieu. Alors je vous pose la question. Si le PCC maléfique nous réprime et nous empêche de croire ou d'adorer Dieu, doit-on lui obéir également? Non, absolument pas. Le PCC capture et persécute les chrétiens. On doit signer des lettres de repentance. Il nous oblige à renier Dieu, à le rejeter et à le trahir. En plus, il oblige les chrétiens à maudire Dieu et à blasphémer. Pouvons-nous obéir à un régime qui se comporte comme ça? Non, certainement pas. Jamais s'oppose à Non, Dieu. il faut leur Il ne résister. faut pas se laisser faire. Le PCC nous interdit d'évangéliser et de parler de Dieu. Il nous force à trahir notre Église et il nous oblige à lui servir de laquais. Doit-on lui obéir sans oser se plaindre? Non, il faut à tout prix résister. Leur obéir, c'est signer notre arrêt de mort. Si nous obéissons au PCC diabolique, alors ne sommes-nous pas du côté de Satan, résistant à Dieu et le trahissant?
Oui, Exact. Nous ne pouvons pas obéir au régime satanique du PCC. Leur obéir, c'est se tenir du côté de Satan, résister à Dieu et le trahir. Oui, c'est vrai. Mes frères et sœurs, maintenant examinons ce que Paul a dit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Peut-on mettre ces paroles en pratique? Est-ce la vérité? Non, ce sont des idées erronées. Oui, ces paroles ne peuvent pas être mises en pratique. Notamment, Paul a dit « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Donc si on étudie les paroles de Paul, on voit qu'elles posent des questions. Elles sont très discutables. Oui. Serait-ce que Paul ne peut pas voir à travers l'air du mal et des ténèbres? Paul a été autrefois arrêté et incarcéré pour prosélytisme. Logiquement, il devrait avoir une meilleure connaissance que nous de la nature mauvaise du régime satanique. Oui, oui, c'est vrai. Cependant, ces paroles de Paul sont vraiment troublantes. C'est normal que l'on se sente un peu perdu. Hélas. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens dans les communautés religieuses sont induits en erreur par ces paroles. C'est particulièrement vrai pour les 3 autonomies. Ils obéissent aux autorités conformément aux paroles de Paul. Ils s'allient complètement au régime de Satan. Ils écoutent ce que leur dit le gouvernement du PCC. Oui. Ils suivent même la propagande du parti « Aime ton pays, aime ton église et fais du bien aux hommes ». Les messes, l'étude de la Bible et la diffusion de l'Évangile sont toutes limitées par le parti communiste chinois. Comment croit-il au Seigneur? N'est-ce pas adorer Satan et résister au Seigneur et le trahir? Oui, bien sûr. Même son cas. Les paroles de Paul sont vraiment déroutantes et nocives. Elles ont égaré et détruit de nombreux croyants qui ne comprennent pas la vérité alors qu'ils sont très religieux. C'est vrai, elles ont fait mal. J'en connais. C'est un gros souci, c'est vrai. Mes frères et sœurs, nous devrions tous savoir que Dieu permet à Satan de corrompre l'humanité et de régner sur la terre sans qu'on vienne le déranger. Cela fait partie de la très grande sagesse et du plan de Dieu. La sagesse? La sagesse de Dieu? Oui. Le but principal de Dieu, sauveur de l'humanité, est de vaincre Satan et de transformer ceux qui ont été corrompus en des gens qui obéissent et adorent le Seigneur. C'est sa manière à lui d'humilier totalement Satan, ensuite de le vaincre et de sceller finalement son sort. Rendons grâce à Dieu. Bien sûr. Par conséquent, Dieu permet à Satan de régner sur l'humanité corrompue. Dieu veut laisser les humains démasquer Satan par eux-mêmes pour qu'ils voient son vrai visage. Dieu veut que l'humanité déteste et abandonne Satan. Et Dieu n'a jamais dit que l'homme devait obéir à Satan. Et il n'a jamais dit non plus que se révolter contre le régime satanique, c'était aller droit au châtiment. Réfléchissez bien, n'est-ce pas la vérité? Oui. Oui, c'est vrai. Dieu n'a jamais dit ce genre de choses. C'est C'est vrai. la vérité, je comprends. En fait, du point de vue de Paul, ces saints qui ont été persécutés et pourchassés par des régimes sataniques ou même martyrisés au nom du Seigneur l'auraient cherché parce qu'ils s'étaient rebellés contre l'autorité gouvernante. Vraiment? Non, bien sûr que non. Certainement pas. Les saints eux-mêmes ont passé du temps en prison. N'ont-ils pas rendu par là un magnifique témoignage au Seigneur? Oui, c'est vrai. Vraiment. Cependant, selon les paroles de Paul, la persécution et le massacre de ces saints à travers les âges ne constituaient pas un témoignage éclatant au Seigneur. Ils cherchaient un châtiment parce que ils s'étaient opposés au pouvoir. Et j'ajouterais que Paul lui-même a été emprisonné pour avoir diffusé l'Évangile. N'est-ce pas un motif futile? Oui. Alors pourquoi Paul a-t-il utilisé ses souffrances comme témoignage lorsqu'il discutait après avec les autres? N'y a-t-il pas une contradiction là-dedans? Oui. Comment n'y a-t-on pas pensé avant? Oui, très bonne question. Nous croyons tous en Dieu, nous diffusons l'évangile du Seigneur, parce que c'est un mandat venu du ciel. Amen. Mais rien n'arrête les gouvernements sataniques dans leur persécution des chrétiens. Ils interdisent la diffusion de l'évangile et la réalisation de la volonté de Dieu. Cela révèle leur nature diabolique, ils détestent la vérité et sont de fait ennemis de Dieu. Oui, exact. Les gens sont cruellement persécutés par les régimes sataniques, parce qu'ils sont sur le bon chemin et diffusent l'évangile. C'est ça être persécuté pour la justice, et c'est ce qui est approuvé par le Seigneur. Amen. Comment pouvons-nous dire qu'ils vont droit au châtiment? Ah, Paul se trompe, c'est évident. Exact. Jésus l'a bien fait savoir quand il l'a déclaré. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Amen. Paul ne savait-il pas ce que le Seigneur Jésus avait dit auparavant? Oui, il devait. Celui qui a diffusé l'évangile pendant tant d'années devait le Comme savoir. vous voyez, les paroles de Paul s'opposent donc très clairement à celles du Seigneur Jésus. Oui, elles s'opposent vraiment.
Eh bien, dans ce cas, devons-nous écouter les paroles de Paul ou plutôt obéir au Seigneur? On doit obéir au On Seigneur. doit obéir au Oui, Seigneur. C'est lui qui passe avant Bien. tout le monde. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ces paroles sont celles de Paul et non celles du Seigneur Jésus. Ce que Paul a déclaré n'est pas ce que Jésus a ressenti. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit qu'obéir aux autorités, c'est forcément obéir à Dieu. Oui, le Seigneur C'est Jésus vrai, il n'a a jamais dit ça. Non, non. Eh, je viens de penser à quelque chose. En ce qui concerne les impôts, le Seigneur Jésus a dit une fois « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Amen. Jésus a seulement dit que nous devons obéir au pouvoir en termes de paiement des impôts. Il n'a jamais dit que nous devons obéir à tous leurs ordres. Ah oui. Il n'a certainement jamais dit que se révolter contre eux, c'est se révolter contre l'ordre établi par Dieu. C'est vrai. Par conséquent, ce que Paul a déclaré n'est pas conforme à ce que le Seigneur Jésus a dit. Nous ne pouvons pas en tenir compte pour décider de notre comportement. Amen. Nous avons été créés par Dieu. Nous appartenons à Dieu. Oui. Alors on doit écouter les paroles de Dieu et obéir à son autorité. C'est ça la bonne marche à suivre. Amen. C'est vrai, puisque nous croyons au Seigneur, nous devons écouter ses paroles et lui obéir. Oui. Peu importe qu'il s'agisse de personnes au pouvoir ou de gens célèbres, si ce qu'ils disent n'est pas conforme aux paroles du Seigneur, nous ne les écouterons pas. Non, sûrement pas. C'est comme ce qui est écrit dans la Bible. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est une bonne règle. Amen. Amen. Oui. Loué Obéir. soit le Seigneur. En écoutant Frère Hugh nous parler aujourd'hui, mon esprit s'est éclairé. Dieu soit loué. Des années de confusion ont finalement été résolues. C'est ça. C'est Nous vrai. avons compris plus de choses aujourd'hui qu'en écoutant notre pasteur pendant toutes ces Amen. années. Oui. L'arrivée de Frère Hugh est vraiment la manifestation de la main de Dieu. Rendons grâce, témoigne de la bonne intention de Dieu. Oui. Oui, Dieu oui. soit loué pour Un sa tel claire échange est formidable. Loué soit le Seigneur, frère Hugh, ton témoignage était édifiant. Ouais. Vite! Papa, qu'est-ce qui se passe? Frère Lou a un message. Il dit que comme la police n'a pas arrêté Frère Hugh, elle va fouiller la montagne. Ce n'est pas sûr de nous réunir ici. Rentrez chez vous. Je vous dirai quand nous pourrons nous retrouver. Oui, d'accord. À bientôt, on se retrouve. Frère Yu, ne t'inquiète pas, on s'occupe de toi. Frère Fang, tu vas accompagner Frère Yu. Va chez Frère Zhang, ce sera plus sûr là-bas. Fonce, Allez, allez, faut pas vite. traîner. Sois prudent pendant ton